Bonjour et bienvenue aujourd'hui en Ukraine. Regardez ce qu'il y a derrière moi, les jolis VAB qui sont arrivés de l'armée française et qui sont en train d'ici d'être mis à jour parce que cet équipement est totalement inapte au combat. J'ai enfin le droit de diffuser cette vidéo, donc évidemment, elle est moins floutée que d'habitude, simplement parce que ce hangar est maintenant vide. Ils ont fini, quelques semaines plus tard, de le vider et de transformer tous ces VAB pour pouvoir les envoyer en première ligne. Plus de problème de sécurité. Ce hangar, même si vous arrivez à le trouver, et je pense que ça va vraiment être difficile, et bien maintenant, il est vide. Et là, truc de fou, je me trouve avec Chat Noir. Chat Noir, qui c'est? C'est un Français de l'armée française, qui a servi dans l'armée française, qui a fait plein de missions, et qui est ici, et qui va pouvoir faire le tour avec nous. Vous ne verrez pas son visage, mais vous entendrez sa voix. Bonjour Chat Noir. Bonjour à toi. Alors autour de nous, déjà, on a 3 types de VAB, c'est ça? Ouais, il y a infanterie, commandement et médical. On se promène? On se promène, on y va, je te suis. Alors, je vois déjà qu'ils ont été vidés de leur substance militaire. Ouais, tout à fait, ils sont nus. Ils sont nus de chez nous, donc il faut les rééquiper avec l'armement qu'ils ont à disposition. C'est-à-dire qu'ils mettent des 12-7 où il faut sortir la tête pour tirer? Non, honnêtement, quelqu'un de mon gabarit, on n'est pas gêné. Ouais. On arrive. Bon, des personnes qui sont beaucoup plus grandes, comme celui que tu as vu tout à l'heure, c'est pas possible. Ouais, ça va être compliqué. Ah ben, lui, il peut être que derrière. Il est un peu plus fin que moi. Voilà. Mais ça reste un gabarit tout à fait... on appelle ça les chats maigres, vous savez, dans l'armée. Et les chats maigres, on est super bien appréciés parce qu'on est des forçats du travail. Résistants et courent longtemps, etc. Ouais. Bon, le blindage, est-ce que toi, tu as eu des retours d'expérience sur le VAB ici? Je sais, il y en a qui ont été éclatés en 2023, du côté de Kherson, entre autres. Et puis, je crois, je ne sais plus quelle autre ville. Donc, les premiers qui sont arrivés, il y en a déjà eu 6 ou 7 d'éclatés. Voilà, mais on en a donné quand même quasiment 200 maintenant. Il y en a quand même beaucoup qui sont arrivés. Ah, oui. Alors, moi, des retours que j'en ai, déjà, ils l'appellent The French BTR. BTR, c'est le truc soviétique, donc c'est l'équivalent d'un BTR. Peut-être que toi, ça te parle, mais c'est quelle couleur, ça? Couleur autant. C'est couleur autant classique, c'est pas classique, adapté. Oui. Moi, je l'ai connu en Yougo. On était en sable en Irak, mais moi, j'ai toujours travaillé ici, toujours travaillé en France avec ce type de couleur. Ok. Et notre partenaire aujourd'hui, c'est Novium. Vous avez du mal à trouver un cadeau original et qui reste dans le temps? Novium est fait pour vous puisqu'ils vont vous proposer toute une gamme de stylos de luxe avec un design incroyable. Par exemple, moi j'ai choisi l'Overpen Interstellar, regardez. On dirait qu'il est en lévitation sur son socle. Il est penché avec un angle de 23,5 degrés, comme l'axe d'inclinaison de la Terre, et il a été élu comme l'une des meilleures inventions design de 2022 par le magazine Time. Il existe en plusieurs coloris, comme le Space Black, le Mars Magma ou le Neptune Blue, et il existe même une version premium en or 18 carats avec un véritable éclat de météorites certifié daté de plus de 4 milliards et demi d'années, avant même la création de la Terre, et il est livré avec un certificat d'authenticité. Vous n'aurez jamais rien touché de plus vieux de toute votre vie. Pour ceux qui préfèrent les plumes, il y a aussi l'Overpen 2 en 1 avec plumes et rollers interchangeables, là aussi avec différentes finitions comme le Deep Black, le Frost Silver ou le Mist Blue. Donc, si vous voulez marquer les esprits avec un cadeau qui sorte de l'ordinaire, faites plaisir ou faites-vous plaisir en suivant mon lien exclusif ou avec le code promo Xavier qui vous permettra de bénéficier d'une réduction de 10%. Et puis franchement, vous avez vu les colis cadeaux, comment c'est la classe? Allez, on retourne à notre vidéo. Alors, on disait qu'il y avait 3 versions. Oui. Une version transport de troupes, une version classique. Alors, il n'y a pas... Alors ça, quand on le compare aux autres systèmes un peu plus récents, évidemment, si on regarde le Serval, etc., il n'y a pas les détecteurs d'incendie, il n'y a pas les bonbonnes qui se déchargent automatiquement. Voilà. Mais au moins, c'est blindé, et puis pour les oppositions, c'est quand même plus sympa. Mais il y en a un qui est aussi en modèle avec les anti-chars, puisqu'il y a les fixations au plafond, je ne sais plus lequel que c'est. Non, ça c'est... alors ils disent que ça c'est du médical. Bon, j'ai des doutes. Pour moi c'est du commandement. Parce qu'il y a les tablettes, il y a un peu de tout, quoi. Donc ils modifient, ils font comme ils veulent, quoi. Qu'est-ce que tu appelles ils modifient? Qu'est-ce qu'ils font ici? Je pense que déjà ça va être du matériel des Pays de l'Est qui va être mis dessus. Donc, ils remettent des canons, des 12-7? Des 12-7 ou des calibres supérieurs. Ah ouais? Ils ont tout ici, ouais, c'est vrai.
Ils sont capables de tout. Hein. Avec un bout de fer, ils te font un barbecue. Hein. Ah, c'est incroyable. Donc, on remet des canons au-dessus. Après, il y a la guerre électronique. Donc, ils mettent des reps dessus, comme ils appellent. Ouais, possible. Ça permet d'éviter une partie. Ça, ils me l'ont dit, donc ça, c'est prévu dans le package. Et puis, il y a la cage de protection. Je vois qu'il y en a certains avec des charges utiles. Ouais, alors je pense que ça, c'est pour mettre les sacs. Ouais, tu mets de la logistique en plus sur les côtés. Les sacs de l'équipage, parce qu'en fait, il y a très peu de place dedans. Je vois des petits chenilles aussi. Ouais, alors de ce qu'on m'a dit, c'était suédois. C'est vraiment obsolète, par contre. Okay, it's translated already for you? Yeah, but I think un BV206, mais tu vois, parce qu'avec la Rasputitsa, c'est pas mal d'avoir des chenilles. Ça, c'est quand même sympa. Et à l'arrière, pareil, je suppose que ça. Mais par contre, à l'arrière, tu vas comparer avec le VAB et tu vas voir, c'est. Ok, effectivement. Et je pense que là, c'est la place du chef de groupe, là, qui est là, et puis les hommes qui sont sur le côté. Ça fera un bon système d'Evasan. Hein. Ouais. Peu importe ce qui va sur le terrain, à partir du moment Et puis surtout que là, les Vassal, à mon avis, ils ont beaucoup de mal avec les putains de drones, parce qu'il ne faut pas oublier que les Russes, ils tapent les civils et puis les véhicules sanitaires. Hein. Je suis quand même agréablement surpris du bon état général quand on les observe. En tout cas, extérieurement, ils sont tous opérationnels, ils savent rouler. Bon, on va quand même vous dire, c'est un hasard complet. C'est-à-dire qu'il ne savait pas, on a commencé par parler anglais tout à l'heure, il ne savait pas que j'étais français, je ne savais pas qu'il était un français, les équipes de la com nous ont mis au même moment sans le savoir que lui il était français. C'est quand même un truc assez étonnant, quoi. Donc, ce qu'on retient, le VAB, il est apprécié pour sa robustesse, sa fiabilité et sa facilité de maintenance, de ce que j'en sais. C'est pas ce qui se fait de plus moderne, c'est pas ce qui se fait de plus efficace. Les Patria et même les systèmes ukrainiens produits en Ukraine ont quand même sont favoris, sont préférés par les Ukrainiens, mais par rapport au manque d'équipements disponibles, il fait le taf, il fait le job pour des rotations, pour du médical, pour du commandement. C'est une bonne machine, ça reste une bonne machine, elle a encore de l'avenir ici. Mais le minimum pour être capable de survivre à la réalité, c'est mettre des brouilleurs pour empêcher les drones kamikazes de nous cibler jusqu'au dernier moment. C'est de mettre une cage autour, parce qu'il y a quand même pas mal de drones qui ont de l'intelligence artificielle ou de la fibre optique qui ne sont pas brouillables et donc qui vont aller jusqu'à l'impact. Et là, dans ce cadre-là, il faut des cages autour. Et puis des détecteurs qui sont à l'avant aussi, et puis ils intègrent les tablettes style Cropiva, enfin toutes ces applications qui permettent de savoir où sont les amis, où sont les ennemis. Et puis, ne pas oublier, on est sur une guerre sans GPS, donc guerre de navigation, de nuit, etc. Ils ont des moyens aussi de se repérer, parce que la nuit, quand on se promène dans les champs, c'est un petit peu compliqué, on ne peut pas prendre d'amer, et donc ils ont aussi des caméras, des lunettes de vision nocturne pour des OB. Pour aller la nuit. Apparemment, il n'y en a pas assez, mais en attendant, là, ils pourront déjà faire une partie du travail. Et c'est pour ça qu'une bonne partie des mouvements se font à la levée du jour ou à la tombée du jour, parce que c'est les moments dans lesquels les drones d'observation sont les moins efficaces et voient moins les mouvements. De jour aujourd'hui, il n'y a plus aucun blindé qui se déplace. Même ce qu'on disait il y a 1 ou 2 ans avec l'artillerie, elle tire, ça pète, et puis vite, on se barre, pour éviter la contre-batterie. Aujourd'hui, c'est le contraire. On tire et on se cache dans un blindage, dans une sorte de cachette qui est juste à côté, parce que la procédure par rapport à il y a 2 ans, on voit que si on essaie de s'enfuir, la contre-batterie, le radar, il voit d'où est-ce que c'est parti, mais surtout les Russes envoient des drones. Et donc les drones, Lancet, etc., vont poursuivre les pièces d'artillerie. On se cache plutôt que d'essayer de s'enfuir rapidement. Et c'est pour ça que ce type de véhicule... même parfois quand on a un blessé le matin à 8h, il va attendre avec son tourniquet jusqu'au soir pour pouvoir attendre l'évacuation qui arrivera au crépuscule. Ils sont censés rouler à 90 km/h. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne... Mais les drones vont à 220. Je les ai tellement vus. Mais par contre, c'est des engins qui passent partout, ça. Ouais. Ils sont très stables, très équilibrés. Ouais. Alors, il y a un autre élément sympa sur le VAB, c'est ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? Regardez où on est. Hop, regardez bien. Et là, ça vous dit quelque chose? À l'intérieur, là, une turbine. Eh ouais, parce que... Vas-y, dis. C'est un véhicule amphibie. Il est capable d'aller sur l'eau. C'est des propulseurs. Traverser.
Alors bon, faut qu'il soit étanche quand même, hein. Faut qu'il soit encore étanche. Bah, faut tout vérifier tous les joints des portes, toutes les trappes. C'est une préparation qui prend une journée, quoi. Il y a des gens qui se plaignent qu'en envoyant ce type de matériel qui allait finir à la poubelle, hein, il faut savoir qu'on fait des économies en donnant ce matériel à l'Ukraine parce qu'il y a des contrats de démantèlement que certains industriels ont perdus. Et ils ne sont pas contents parce que donner du matériel à l'Ukraine annule des contrats de démantèlement. Si bien qu'en fait, ça nous fait économiser de l'argent de donner ces équipements qui sont aujourd'hui remplacés par des Serval et des Griffons. Voilà. Et donc s'il y a des AMX-30 qui sont en train d'être démantelés, si quelqu'un nous regarde, arrêtez tout de suite. Donnez-nous ça, envoyez-les ici. Voilà, avec le bon canon de vin qui va bien, et la 12-7, c'était du costaud. Et je serai le plus heureux. Et comme ça, on a notre ami chat noir qui pourra être efficace. Ça, vous n'avez pas vu, c'est les numéros de série qu'on n'a pas le droit de montrer. Merci chat noir. Les amis, on espère que ça vous a plu. On va continuer notre petit tour, puis on vous dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez offrir un cadeau original, pensez au stylo Novium, dont le style unique a été sélectionné dans les meilleures inventions design de 2022 par le magazine Time, et suivez mon lien exclusif en commentaire de la vidéo. C'est vraiment la classe, regardez comment il tourne, on dirait qu'il est en lévitation.